Quoi de plus désagréable que de voir une oblique cassée pour finalement être réintégrée? Ça s'appelle une fausse cassure et je vous donne une astuce aujourd'hui pour limiter les signaux délivrés par les fausses cassures d'obliques. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC qui abandonne 0,7%. Pas vraiment surprenant, on était au contact d'une résistance. J'avais dit hier que ça ne m'inquiétait pas vraiment que l'on consolide pour les raisons évoquées hier. Je ne vais pas répéter sans ça faire une vidéo trop longue, je vous invite à la regarder. J'ai dit que a priori on devrait aller chercher à terme les 74-63 malgré la petite baisse en cours qui est quand même assez légitime compte tenu de la progression forte qu'on a connue depuis une semaine. Je vais d'ailleurs vous parler plus tard d'une petite astuce que j'ai à vous proposer à cet égard. En tout cas, pour l'instant, même si la bougie du jour est vilaine, avec une clôture sur les plus bas, rouge comme ça, long, ça veut dire tout simplement qu'on a perdu énormément de terrain entre l'ouverture et la clôture. Et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, ça a laissé des traces puisque maintenant la bougie du jour n'est plus vraiment haussière. Elle est certes verte, mais vous voyez, c'est pas comme les bougies précédentes sans mèche basse. Ces bougies avec petit corps, mèche haute, mèche basse, bref, ça montre que la tendance est haussière, mais sur l'épaisseur du trait, on va dire. Par contre, aucune alerte du côté du swing and break, dont on peut voir qu'on est toujours sur une séquence verte. Donc, a priori, encore une fois, c'est plutôt une opportunité pour se replacer à la hausse qu'autre chose, même si encore une fois tout ceci n'est que statistique. On va continuer avec le chartisme et on peut le voir, je l'ai dit, que l'on consolide et il est toujours utile d'utiliser des Fibonacci. Pourquoi? Parce que les traders agissent de manière moutonnière et ils ont tendance à rentrer lorsqu'ils pensent qu'on va repartir dans le sens précédent. Ils ont tendance à rentrer sur un niveau de Fibonacci, donc à surveiller de près un rebond éventuellement sur le 72,85, 72,48. Par contre, si on va en dessous, il y a de fortes chances pour qu'on en retrace tout. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, il est légitime de laisser les choses se décanter. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une petite astuce concernant les obliques. Alors j'ai reçu plusieurs messages, vous les découvrirez sur les commentaires YouTube ces derniers jours. On me parle de cette fameuse résistance qui a été cassée. Regardez, on peut la tracer comme ça. On me disait, et je pense que je l'ai évoqué aussi, que c'était encourageant parce qu'on avait cassé l'oblique. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il s'agissait d'une fausse cassure. Alors, deux choses l'une. Un, on peut limiter ce genre de fausse cassure. Deux, il va falloir la retracer comme ça. J'y reviendrai plus tard. En tout cas, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est une petite astuce qui n'a absolument rien de magique. C'est pas une martingale non plus, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça peut vous aider si vous êtes à la recherche d'une réduction des faux signaux au niveau des obliques. C'est justement l'utilisation de l'Ishimoku. Alors pourquoi l'Ishimoku? Parce que avant tout ça, non, je vais pas déflorer le suspense, je vais d'abord vous montrer quelques obliques ici dont l'issue a été plus ou moins favorable. Une oblique cassée. Ok, et puis derrière, chute et même nouveau plus bas. Donc, quelque part, ici, ça a été décevant. Je vous montre d'autres obliques qui ont été cassées. Alors, celle-là, elle a bien fonctionné. Vous voyez, on a cassé l'oblique et on est reparti vers le haut. Là, la Bérésina, petite cassure. Ok, accélération haussière de séance et puis boum, nouveau plus bas. On peut continuer comme ça. Regardez celle-ci. Pareil. Cassure d'oblique, signal haussier dans la vulgate du trading et puis derrière catastrophe ou encore ici cassure, mais en fait fausse cassure, réintégration et on peut continuer comme ça. Celle-là elle a fonctionné et on peut continuer comme ça donc longtemps. Voilà, des fois ça fonctionne et des fois ça ne fonctionne pas du tout. Alors là c'est horrible parce que vous dites ah ça y est on casse, boum. Non, ça marche pas. Ah, on retrace l'oblique, ça fonctionne. Ah ben non, ça ne fonctionne pas. Bref, vous allez très très vite connaître un sentiment de découragement si vous tradez tous les obliques. Et justement, là où je voudrais vous apporter quelque chose, si vous débutez, c'est l'Ishimoku. Alors, je sais que l'Ishimoku est assez rébarbatif quand on découvre le trading, mais là, vous allez voir, ça peut quand même être intéressant. Faites apparaître l'Ishimoku et faites apparaître, on va tout enlever. On va enlever le nuage, on va enlever la Tenkan, on va enlever la Kijun. Non, on va laisser le nuage, je vous explique pourquoi. On va faire apparaître la lagging span, la Chikou. Ok, et on va regarder quelque chose. Là, on s'intéresse aux grandes corrections. Les grandes corrections qui nous ont amené, c'est important, les mots ont un sens là, à une situation au-dessus du nuage, à une consolidation en dessous du nuage. Ok, ce genre d'oblique-ci, okay, qui capte des mouvements d'amplitude importantes, comme ici, comme là, okay, des grandes consolidations qui vont du haut du nuage
pas comme ça, ok, parce qu'on n'est pas allé en dessous du nuage. Là, comme ça, etc. Et regardez ce qu'on va faire maintenant, on va suivre de près. Ah, donc, vous voyez, maintenant je vais enlever le nuage pour simplement avoir plus de visibilité. Donc je reconfigure. Et on se retrouve donc uniquement avec les cours, les obliques et la Chiku. Et regardez ce qui se passe. On peut utiliser la Chiku, qui est donc le filtre, comme une source de confirmation de ce qui va se passer. Ok, donc si on remonte un petit peu en arrière, sur des cas faciles, vous voyez que non seulement il faut que les cours passent au-dessus de l'oblique, mais il faut que ce soit confirmé par la Chiku, la lagging span qui passe au-dessus. Alors attention, comme c'est décalé en arrière, puisque si vous regardez la Chiku par construction est 26 périodes en arrière, hein, donc on dirait que ça se fait en même temps, mais en fait ça se fait en décalé, hein, puisqu'il y a 26 bougies en arrière. Et lorsque vous avez non seulement les cours qui passent au-dessus de l'oblique, okay, mais que, donc au moment où ça se passe, la Chiku, elle est là. Okay, mais lorsque vous allez avoir la Chiku qui va passer au-dessus d'oblique également, donc ici, vous avez des mouvements qui sont beaucoup plus sûrs. Ça fonctionne à tous les coups, mais regardez, là pareil, si on regarde ce qui s'est passé sur cette fausse cassure, ici, quand on regarde la Chiku, non seulement elle n'avait pas passé la lagging span, enfin la lagging span n'avait pas passé l'oblique, pardon, mais elle l'a à aucun moment passé, donc on n'a pas eu la confirmation du filtre. Et derrière, il y a une baisse. On continue. Là pareil, les cours ont cassé l'oblique, mais à ce moment-là, la lagging span est toujours en dessous oblique, donc il n'y avait pas de confirmation, donc il y avait une suspicion de fausse cassure pour l'instant, et derrière, ça a baissé encore. Là, c'est différent. Vous voyez, on a eu, non, c'est pareil, on a eu une fausse cassure ici, et au moment où ça a cassé, la lagging span, elle était là, ok, 26 périodes en arrière, donc on n'avait pas eu confirmation de la cassure de l'oblique par la lagging span. On continue. Ça se substitue au tutoriel, enfin au backtest. Là, par contre, vous voyez, lorsque on a cassé l'oblique, la lagging span n'avait pas encore confirmé, mais ça a été confirmé ici, sur ce passage. Alors vous allez dire, ouais, c'est un peu tard. Oui, mais on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Là, c'est vrai qu'on a une sale bougie, enfin une très belle bougie, mais qui nous faisait rentrer en décalé. Mais l'objectif ici, c'est de limiter les faux signaux. Donc, si vous voulez, regardez, encore, lorsque vous avez eu la cassure de la lagging span, ici, excusez-moi, la cassure de l'oblique, ici, la lagging span, elle était là, elle n'avait pas confirmé. Elle confirme quand? Ici, c'est-à-dire lorsque les cours sont ici, vous avez quand même plus de marge de progression. Bon, ça n'a pas empêché de baisser, mais vous voyez que vous avez beaucoup moins de faux signaux lorsque vous attendez. Là, cet exemple mortel que j'ai expliqué, on a une première cassure ici. À ce moment-là, la lagging span est à peu près par là, donc pas de confirmation, et heureusement parce que derrière, on a resombré. Ici, pareil, cassure de l'oblique, la lagging span n'avait pas confirmé. Elle confirme quand? Elle confirme une fois que elle passe également au-dessus de l'oblique, mais bon, ça s'est passé beaucoup plus tard. Ou encore ici. Alors ça, c'est un cas assez intéressant parce que vous voyez, au moment où on l'a passé ici, non, ici, on a resombré. Pourquoi? Parce que la lagging span n'était pas passée, elle est passée beaucoup plus tard. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est la solution à tout, parce que le problème de cette technique, c'est que vous rentrez, entre guillemets, tard, lorsque la cassure de l'oblique était effectivement une vraie cassure et pas une cassure en décalé. Mais en même temps, le côté positif, c'est que quand vous rentrez, vous imaginez que vous avez quand même 2, 3, 4, 5, 6, peut-être plus de séances de progression et pas vous prendre des portes de saloon comme ça a été le cas ici. Après, reste pour vous à savoir si vous préférez être dans tous les bons coups tôt ou alors être dans moins de bons coups, mais limiter les fausses cassures. Justement, si on regarde ce qui s'est passé actuellement, enfin, il y a 3 séances, lorsque l'on a cassé cet oblique ici, ok, les cours, 26 périodes en arrière, étaient précisément ici. Okay, donc on n'avait absolument pas la garantie qu'il s'agissait d'une vraie cassure. Et il était en ce sens envisageable que cette cassure soit vouée à être une fausse cassure, et c'est ce qui s'est produit. Alors, je vous laisse ça là. Je dis pas, et je suis désolé de me répéter, mais il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives que c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps. Non, l'objectif, ok,
c'est de limiter les cas de fausse cassure. Donc ça veut dire que si vous êtes un petit peu en retardé, si vous attendez le signal et la confirmation et vous voyez que ça monte et qu'ensuite, enfin, il y a la cassure de la lagging span, et bien dans ce cas, vous pourrez vous dire, ah ben dans ce cas, ce que je vais faire, je vais attendre que ça consolide. Et je sais que la cassure de l'oblique, elle est réelle. Donc, je vais attendre que ça consolide et je vais prendre ça comme une opportunité pour rentrer à la hausse puisque la cassure de l'oblique est avérée par les cours et par la lagging span. Donc, voilà comment vous pouvez l'utiliser. Ça doit faire partie de votre boîte à outils si vous êtes des chasseurs d'obliques, comme on dit. Donc, je répète, solution numéro 1, vous n'avez cure de ce que je dis et vous acceptez l'idée que beaucoup de cassures sont en fait des fausses cassures. Solution numéro 2, vous attendez la confirmation par la lagging span et soit vous surfez quelques séances de hausse en bénéficiant de cette vraie cassure confirmée, soit vous attendez éventuellement l'éventuelle correction qui va s'en suivre pour rentrer à la hausse en considérant que finalement vous êtes dans le bon sens si vous êtes dans le sens de l'achat puisque vous avez une cassure d'oblique descendante confirmée. Alors avant que vous me demandiez, oui ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Oui, ça fonctionne surtout, à condition quand même de vérifier un minimum. Et puis surtout, ça demande beaucoup de travail parce que ça, c'est pas une chose facile à mettre en place. Il va falloir, une fois que vous avez découvert ça, si ça vous séduit, eh bien de le travailler parce que c'est loin d'être aussi évident qu'il n'y paraît. Voilà, c'était la parenthèse pédagogique du jour. Et on va donc enchaîner avec le reste. Alors j'ai une moyenne mobile à cette période qui est toujours ascendante en au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également ascendante, maintenant on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Je vous ai expliqué dans un test en début de semaine qu'il était plausible que l'on monte jusqu'à là, mais qu'il était peu probable statistiquement que l'on monte d'une distance au stop de protection reporté vers le haut. Je vous invite à regarder la vidéo de début de semaine. La tendance de fond est également de plus en plus haussière et la tendance de long terme est également très haussière. J'en profite également, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, que voilà, le trading, c'est pas facile, mais ça reste simple quand on regarde. On dit souvent que la moyenne mobile à 200 jours, et c'est comme ça que j'utilise la tendance de long terme. Regardez ce qui se passe lorsqu'on réduit le graphe à son plus simple appareil. Je fais tout disparaître. Et regardez ça. C'est le juge de paix pour la tendance de long terme. Regardez comment les cours évoluent par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Quand on passe au-dessus, généralement, c'est pas pour rien. Quand on passe en dessous, c'est généralement pas pour rien. Et vous voyez, c'est quelque part un outil de trading également très intéressant. Et j'en parle parce que lorsqu'on a attaqué il y a 2 semaines notre baisse, on voit qu'on a rebondi justement sur la moyenne mobile à 200 jours sans la casser. Autrement dit, la tendance de long terme est demeurée haussière. Et là, actuellement, malgré la consolidation qui pourrait voir le jour, tant qu'on ne clôture pas en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, on n'est pas en tendance de long terme baissière. Ça également, ce sont des basiques, il faut que vous le sachiez. Voilà, on va pas, j'ai rien d'autre à dire au niveau des indicateurs techniques. On a vu hier qu'il y avait eu des signaux qui étaient positifs. Et on va donc passer au trade du jour. J'imagine que vous avez besoin de temps pour digérer tout ce que je viens de raconter si vous êtes complètement novice en Ishimoku. Mais avant ça, je l'ai expliqué, petite parenthèse, désolé si je vous l'ai déjà dit ou si vous avez déjà vu une petite vidéo par rapport à ça, mais je vous la remets parce que ça pourrait vraiment vous intéresser. Alors, pour l'occasion, j'ai sorti mon petit polo. Ok, c'est la fin des vacances, c'est le retour de la vie normale. Et à l'occasion du retour de cette vie normale et de la fin des vacances, j'aimerais vous proposer donc d'acquérir les archives du cercle pour un prix promotionnel. Alors, que trouvez-vous dans les archives du cercle? Un peu plus de 40 webinaire exclusif que les membres du cercle privé des tradosauriens ont pu avoir. Comme vous le savez également, le cercle privé des tradosauriens, c'est 70 membres, pas forcément des très bons, il y a des très bons, il y a des très débutants, etc. Mais en tout cas, c'est 70 membres, c'est bloqué, il n'y a pas plus de place. Mais vous pouvez, grâce à ces archives du cercle, regarder comment, au jour le jour, nous arrivons à faire progresser ce groupe vers plus d'expérience, plus de profit, plus d'autonomie, plus de confiance, etc. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez
un trader de moyen terme, un intraday, un swing trader, un trend follower, même un scalper, il y a des webinaires pour tous les profils. Non pas pour que vous les embrassiez tous, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais pour qu'au contraire vous trouviez la méthode qui va vous satisfaire, qui va correspondre à votre façon d'être, au temps dont vous disposez, etc. Bref, vous avez ici, contrairement au pack Total Trado, tout Trado, vous n'avez pas une boîte à outils pour constituer votre propre façon de faire. Vous avez une collection de setup, de stratégies, de choses qui sont déjà prêtes à l'usage. Ok. Alors je le répète, ce sont des choses qu'on utilise au jour le jour, ce sont des choses qui sont sophistiquées, des choses qui bon, on va le dire clairement, qui sont meilleures que ce que je vous propose au jour le jour dans les vidéos du CAC 40, qui ont des taux de succès qui sont supérieurs, 60, 70, 80, 90% pour certaines stratégies, ou alors des stratégies qui ont des taux de réussite qui sont beaucoup plus raisonnables, mais grâce auxquels on peut espérer obtenir des mouvements beaucoup plus longs et prendre une beaucoup plus grande partie d'une progression. Bref, vous avez énormément de choses. Vous avez plein de témoignages qui ont été disposés par les membres du cercle et ceux qui l'ont déjà acheté, qui ont déjà acheté ces archives du cercle. Pour l'occasion, encore une fois, je vous propose une réduction de 30% sur ces archives du cercle. Alors, on passe de 500 à 249 euros, à 349 euros, pardon. Certains vont crier au prix trop élevé, mais je vous assure, regardez ce qui se fait dans le milieu et nous sommes clairement en dessous de ce qui se fait en moyenne. Et je ne vais pas tirer à boulet rouge sur certains de mes confrères, mais pour cette qualité de travail, on est vraiment sur un niveau de prix qui est très acceptable. Donc, il faut regarder beaucoup de choses avant de décider si vous allez vous procurer ou pas ces archives. Tout d'abord, il faut comparer ce prix à ce que vous avez déjà, pardonnez-moi le terme, mais gaspillé, en essayant de vous débrouiller vous-même petit à petit. Il n'y a pas de miracle, le travail et le temps font tout. Au bout de 15 ans, vous pourrez espérer avoir les mêmes connaissances que moi et avoir ces archives pour zéro. Mais voilà, 15 ans, c'est long, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps perdu. Moi, je vous propose non seulement de vous donner des choses qui fonctionnent, mais également de sauver un temps considérable avant d'accumuler ces connaissances par vous-même. Évidemment, vous pouvez encore une fois acquérir seul sur YouTube en suivant des formateurs bons ou d'autres qui seront improbables, des stratégies qui fonctionneront ou alors au contraire qui ne fonctionnera pas du tout. Mais je pense vraiment que la variété des choses que je vous propose dans ces archives peut vraiment vous aider. Donc si vous avez le sentiment de patauger depuis des années, si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, si vous êtes à deux doigts d'abandonner, eh bien là, pour une somme pas modique mais vraiment très raisonnable, vous pouvez avoir ici éventuellement la dernière chance, la dernière cartouche à tirer avant de finalement abandonner ou pas le chemin. Mais en tout cas, je vous prends par la main, je vous montre ce qui fonctionne, je vous montre ce que j'utilise, ce que nous utilisons dans le cercle et vous avez un sommaire détaillé. Encore une fois, dépêchez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Vous avez pour en savoir davantage, envoyez-moi un mail tradosor@gmail.com, avec simplement info dans l'intitulé. Moi je vous renvoie derrière les détails et vous pourrez également me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente journée et bon chemin initiatique. Et donc les trades du jour, c'est facile. Si vous êtes haussier au regard de ce que je viens de raconter, eh bien vous pouvez attendre justement que la consolidation ait lieu et attendre que l'on casse cette oblique avec la lagging span également. Ça vous donnerait donc un signal de hausse, mais là c'est un petit peu tôt puisque vous voyez que la lagging span est quand même bien en dessous de l'oblique. Donc à ce niveau, il ne faut pas y accorder trop d'importance à cette oblique. Et puis au bout du bout, parier sur un achat, mettre un stop de protection sous les plus bas si vous pensez qu'on les a fait, et puis parier sur des nouveaux records, puisque finalement la tendance aussi à reprendre ses droits. Si vous êtes baissier et que vous pensez que la consolidation va continuer, eh bien l'idée type ici, c'est de parier à la baisse, retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus des précédents sommets.
Voilà, par exemple ici, vous avez un ratio gain-risque super, hein, ça marche aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore une fois pour tous les bons vœux de rétablissement que vous m'avez envoyés. Regardez, ça marche, c'est impeccable. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos, et pensez, si vous avez hésité pendant longtemps à acquérir les archives du cercle.